Une dérégulation du marché cognitif, qui a une fâcheuse conséquence. Capter, souvent pour le pire, le précieux trésor de notre attention. Nos esprits subissent l'envoûtement des écrans et s'abandonnent aux mille visages de la déraison. Victime d'un pillage en règle, notre esprit est au cœur d'un enjeu dont dépend notre avenir. Ce contexte inquiétant dévoile certaines des aspirations profondes de l'humanité. L'heure de la confrontation avec notre propre nature aurait-elle sonné ? De la façon dont nous réagirons dépendront les possibilités d'échapper à ce qu'il faut bien appeler une menace civilisationnelle. C'est le récit de cet enjeu historique que propose le nouveau livre événement de Gérald Bronner, ou Bronner, Gérald Bronner. Il est professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine. Il a publié plusieurs ouvrages, dont La démocratie des crédules, couronné par de nombreux prix. Son dernier ouvrage paru est Cabinet de curiosité sociale. Là, on est chez puf.com. C'est sorti en février 2021. Si vous voulez Pouf, c'est PUF. PUF. Le petit Puf, là. Sorti en février 2021. Apocalypse cognitive. Alors, certains passages ont peut-être retenu mon attention. Une autre histoire de l'humanité. Pour raconter cette autre histoire à grands traits, il faut rappeler que les êtres humains et leurs ancêtres furent longtemps écrasés par les conditions drastiques de la survie. Précarité et incertitude constituaient les conditions normales de la vie de nos ascendants. Le temps qu'il a fallu pour que nous nous arrachions à ces conditions de survie est une goutte d'eau à l'échelle de l'histoire du vivant, mais correspond pourtant à quelques centaines de milliers d'années. Il a fallu attendre le paléolithique inférieur, pour que s'instaure peu à peu la domination des ascendants de l'humanité. Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis. Les choses ont donc pris des millénaires. D'abord cueilleurs puis chasseurs, ils étaient encore bien souvent les proies des grands prédateurs. Peu à peu, ils confectionnèrent des outils pour les aider à dépecer le petit gibier auquel ils s'attaquaient. Bientôt, ces outils, qui pouvaient prendre la forme d'épieux et qui pouvaient mesurer plus de 2 mètres de long, les aidèrent à s'attaquer à de plus grosses proies. La consommation accrue de viande aida à l'évolution de leur cerveau. Nos ancêtres développèrent aussi leur talent social et coordonnèrent plus efficacement leurs actions de chasse et de cueillette, le renforcement de leurs membres inférieurs les aidant à parcourir de grandes distances pour chercher des proies. Déjà, 400 000 ans avant Jésus-Christ, ils avaient colonisé une partie notable du monde existant. Les plus récentes études affirment qu'Homo sapiens, c'est-à-dire l'être humain tel que nous le connaissons aujourd'hui, est apparu il y a environ 300 000 ans. Se développent alors dans notre espèce des éléments parfois déjà présents chez nos prédécesseurs, mais souvent à l'état de potentialité. Notre bipédie devient permanente et un cerveau, plus gros que celui d'Homo habilis, offre à notre espèce de nourrir, notamment grâce à un langage de plus en plus complexe, des interactions sociales plus arborescentes. Ce qui est acquis cognitivement peut désormais se transmettre par l'apprentissage. En maîtrisant parfaitement le feu, en spécialisant comme jamais les outils, en confectionnant des vêtements et même en créant des systèmes mentaux lui permettant de se représenter le monde, Homo sapiens réduit peu à peu les incertitudes inhérentes au monde vivant. Il dépend encore de la bonne fortune ou des malheurs que lui réserve la nature, mais il tend peu à peu à mieux contrôler son destin. La population d'Homo sapiens commence à croître, notamment sur Terre, il y a 40 000 ans. Cette maîtrise progressive a un effet majeur sur notre histoire commune. L'Homo sapiens peut graduellement arracher à la nécessité de survie qui absorbait toute son attention un peu de temps disponible pour autre chose. C'est particulièrement vrai lorsque, un peu plus de 10 000 ans avant JC, Jésus-Christ, l'humanité entre dans l'ère que les spécialistes nomment la révolution néolithique. À cette époque, de nouvelles conditions climatiques rendent abondante, notamment au Moyen-Orient, la nourriture sous forme de graminées. Cette corne d'abondance naturelle incite nos ancêtres à se sédentariser.